Patrice, nos YouTubeurs cette semaine. Alors, je te présente un de mes préférés qui... Cette page est vide. Tu m'entends toujours? Oh oui, je t'entends très bien. OK, c'est comme si la page YouTube venait de se fermer à ta minute. OK, c'est moi qui ai accroché un piton. Tac, voilà. Alors, monsieur s'appelle One Jack, thing I do appreciate Jack about Apple is Nelson. their new ceramic shield material T'entends on the sa voix? 6.1-inch Ouais. screen. It actually does it. On ne mettra pas trop long parce qu'on ne va pas avoir de swag. Jerry Rig Everything. Qu'on pourrait traduire en français Jerry casse tout. Oui. Puis tu nous avais déjà présenté un de ces vidéos il y a Oui. longtemps, oui. Bon, mais c'est un must. Ce gars-là, il est excellent. Il est devenu sa niche à lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil électronique, un téléphone, un cellulaire, une tablette, whatever, il le déconcrisse. Donc, mais il le fait de manière, tu sais, un bench Ordonné. test. Donc, Ouais. oui, pas quand même pas tout croche, là. Donc, il va tester la dureté de l'écran avec des pics de dureté là, pour valider est-ce qu'à partir de quelle dureté les égratignures dans l'écran vont apparaître. Est-ce que le téléphone en question peut survivre à la pression, le fameux Bendgate qu'Apple avait été victime à l'époque. Donc, il reproduit ça sur chacun des appareils. Puis après ça, il fait des tests de chaleur et il le démonte pour aller voir l'intérieur, ces choses-là. Et évidemment, au fil des années, il s'est développé une expertise. Donc là, il fait des partenariats avec iFixit, qui est l'entreprise là, qui fournit des petits kits de démontage et des how-to, donc des vidéos de comment on fait pour réparer un iPhone, un Samsung ou whatever. Et aussi, il y a un partenariat avec D-Brand qui fabrique des coques personnalisées pour les cellulaires dans lequel, lui, ce qu'il fait surtout, c'est qu'il prend des photos très, 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 très haute résolution de l'intérieur de l'électronique pour en faire une coque, un skin, comme on appelle couramment, qui est vendu sur D-Brand. Donc, c'est vraiment très cool. Ce gars-là a une voix très, très calme, très posée. J'adore. Oui. Il s'est parti aussi une entreprise. Sa conjointe est handicapée. Elle n'a pas l'usage de ses jambes. Donc, c'est parti une usine pour fabriquer des chaises roulantes, mécaniser ces choses-là. Et ça marche plutôt bien. Donc, vraiment, vraiment, quelqu'un qu'on mérite de suivre, qui a une belle conscience sociale, une belle conscience de la planète. En plus, il y a un bunker chez eux, Patrice. Ah Donc, oui. il est un petit peu survivaliste, sans être redneck, OK. ce qui est rare. Oui, Parce oui. qu'on s'entend. Donc, quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Alors, je vous conseille fortement d'aller rajouter cette chaîne-là dans votre lot. C'est quelqu'un d'hyper intéressant à suivre. De mon côté, cette semaine, ma chronique No YouTuber va être légèrement différente. Ça va être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est YouTuber. Et j'ai été frappé depuis un certain temps par des gens sur YouTube qui utilisent un micro qui pèse quand même environ 800 grammes, des fois jusqu'à 1,2 kg, et qui l'utilisent sans bras, juste dans les mains comme ça. Et je me dis, comment ça se fait? Comment tu peux faire un podcast tendance, Patrice. pendant 1 heure, 1 heure et demie avec un micro de cette pesanteur-là? C'est l'équivalent de deux canettes là, de boissons gazeuses que vous mettez bout à bout puis que vous tenez tout le temps. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Il existe des super beaux micros. Là, Rode en fait. J'ai mis quelques modèles. D'autres compagnies en font. J'ai l'impression qu'il y a des studios, parce qu'on s'entend, ils doivent être dans des studios qui louent. Ils ont des micros, puis ils se sont dit, garde, on va les enlever des pieds, on va vous faire un décor, puis vous allez tenir dans votre main, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Je comprends pas. Mais tu vois ça aussi avec les petits micros à pof. Là. Oui, c'est ça, puis ils tiennent ça dans les mains. Puis ils tiennent dans leurs mains. Là. C'est... Ah! Tu sais, à la limite, si c'était un vrai micro qu'on utilise lors de spectacles puis tout ça, fine, OK, mais là, c'est pas ça. Ce sont des micros qui sont faits pour tenir sur des bras et je comprends que le son est bon, fait qu'ils se disent on va utiliser ça parce qu'ultimement, on va générer un podcast, c'est pas juste du vidéo, mais c'est parce que ça fait tellement poche quand tu regardes ça. Patrice, t'es plus dans la génération pour trouver ça poche. T'es rendu mon oncle. Ben oui, mais je trouve ça poche. C'était ma montée de lait. Ouais. Deuxième chose à ne pas faire, je vais vous présenter une petite séquence vidéo. Pour vous mettre en contexte, je vois passer des fois
des segments de ce podcast-là. C'est un ancien concurrent de OD, Occupation Double, qui a un podcast. Puis c'est correct. Là. Il est sur Twitch, il est sur YouTube, il est sur TikTok, Instagram et compagnie. Et il jase avec du monde. Puis c'est bien correct. Et il s'est acheté une maison et ils se sont fait, lui et probablement les autres personnes avec qui il a acheté la maison, ils se sont fait un studio au sous-sol et ils enregistrent à l'intérieur de son studio. Et on apprend, et vous allez voir ça, on apprend que ce studio-là, il est loué des fois sur Airbnb pour pouvoir rentabiliser un petit peu l'hypothèque. Alors, regardez bien ce qui s'est passé dans cette situation-là. OK, ben, c'est parce que là, on a un petit deal. Là. Excusez, guys. Pas de malaise, pas de malaise. Tu prends juste... la table? Ouais, on va peut-être bouger la table. Mais, guys, ça te dérange-tu si, mettons, on continue un peu? Là, ils sont pendant live, le- là. Non, mais c'est parce que c'était pas dans le deal, man. Je sais, mais non, mais Moi, je m'en calisse parce que sur Mais il se Airbnb, passe quoi? man, ça, c'était la pièce que j'étais censé avoir. Il y a une pièce, on loue du Airbnb ici pour payer un peu la house, ça nous aide énormément. Puis là, ben, c'est ça, on avait dit que le gars allait venir dormir ici. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en chuchotant, au pire. On va baisser les lumières. Ouais. T'as bien OK, fait compris. qu'il loue une chambre dans sa maison ou en tout cas dans la place qu'il y a, puis il y a quelqu'un qui s'en vient se coucher, puis là, excuse, gang, on va parler moins. On va parler moins fort parce qu'on n'a pas fini notre diffusion, puis ben, il va se coucher là, c'est correct. Là, il a payé, puis il va avoir sa place pour dormir. Là, tu as le gars en bobette qui est en train de... Faites pas ça. Je comprends que c'est un blooper, là, mais non, ça se fait pas, ça. OK? Et là, Patricia, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a sûrement des jeunes qui travaillent à Revenu Québec puis à l'Agence de revenus du Canada qui vont voir la vidéo puis là, qui vont se dire « Oh, ouais, tu loues ton sous-sol, toi. Gardons ça. On va aller voir si tu déclares tes revenus. Hein? » Ils sont pas rendus là, Patrice. Tu sais bien que demain matin, tu te présentes à Revenu Québec avec la photo du gars, les preuves, les documents de cours, les documents de banque, tout. Ils iront pas pareil. Ouais. Mais tu sais, as-tu vu le dîner de con? Ouais. Moi, je pense qu'il y en a des agents Ouais. fiscaux de cette trempe-là qui vont faire... Ils sont plus intenses. puis ils sont Ouais, plus, c'est Wouhou, sûr j'ai qu'il y vu en a. quelqu'un. C'est sûr qu'il y en a. Donc, c'était la chronique, ma chronique Ne faites pas sur YouTube de la semaine.